D'avoir mis le quad à l'arrivée, c'est énorme. Je savais plus quoi faire après avoir gagné le Dakar. Et en rentrant chez moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Jean-Louis Schleffer. Puis je dis à Jean-Louis, écoute Jean-Louis, je voudrais faire un buggy de roue motrice avec un moteur 2 litres. Il me répond, bah écoute Antoine, on a tous essayé, ça marchera jamais. Du coup, j'ai raccroché le téléphone, j'ai appelé Marie, je dis à Marie, ça y est, je sais ce qu'il faut faire, c'est un deux roues motrices. C'est une entreprise familiale. S'il n'y avait pas Maryse avec moi qui m'accompagne dans tout ce que je fais, et aujourd'hui mes enfants qui sont là, qui m'accompagnent dans tout ça, ce qui nous permet d'avancer et la voiture évolue de jour en jour. À l'époque, mes enfants jouaient avec des petits transformeurs, la petite voiture qu'on transformait bonhomme et tout. Et il y en a un qui s'appelait Optimus et Johan me dit, bon, on l'appellerait bien Optimus. Et le nom Optimus vient de là. Il y a Antoine et Maryse. Et puis surtout, il y a la relève, il y a ses enfants, il y a Johan, il y a Kevin qui croient vraiment en ce projet, en cette nouvelle voiture. Et ça me motive encore plus. Ouais. Aujourd'hui, l'ambition, c'est Christian Lavieille. On s'aperçoit que la voiture, et qu'on a un pilote dans la voiture qui sait l'emmener, ça fait du résultat. Un petit peu plus enfoncé là que là. Ce qui m'a plu, c'est son agilité. Je dirais que c'est un gros SSV, surtout dans les dunes. C'est un véhicule avec lequel on a beaucoup d'aisance. Je pense qu'il y a le potentiel. Après, il faut que d'autres trébuchent et que nous, on ne trébuche pas. Voilà, il faut faire une course intelligente. Un top 10 serait très bien. Mais le mieux de tout, ce serait d'emmener nos 5 voitures à l'arrivée. Un habitué du bivouac et un habitué du Dakar, Christian Lavieille, 18e participation. Ça fait plaisir de vous voir tous les ans. Et puis cette année, vous revenez dans la catégorie Rennes. Oui, bonsoir. Oui, je reviens à la catégorie Rennes après 4 années passées chez Toyota Autobody pour gagner la catégorie marathon. Mais ça fait du bien de se défouler au volant d'un proto. C'est vrai que ça vous manquait? C'est quoi qui vous manquait? C'est la vitesse? C'est de jouer le top 10, le top 15? Ouais, la vitesse, le pilotage. Avec une voiture de série, on enroule, on essaye de porter la voiture, comme on dit, pour l'amener jusqu'au bout, pour gagner la catégorie. Alors que là, voilà, il faut se surpasser, il y a du pilotage, c'est réactif, c'est vivant. Bon, c'est vraiment, j'ai vraiment retrouvé beaucoup de plaisir depuis cette première spéciale. Alors justement, le bilan là, depuis le prologue hier, la première étape aujourd'hui, comment ça s'est passé? Pas comme on le souhaitait, mais bon, jamais comme on le souhaite, bien sûr. Non, faut être positif, c'est la première journée, on est 25e, la course va être longue encore. Demain, il y a déjà un gros morceau, il y a 477 km. On a un petit problème technique à résoudre, c'est une voiture qui est nouvelle, qui est préparée par Antoine Morel avec l'équipe MD Rally, qui est vraiment une équipe de passionnés. Ils sont partis d'une feuille blanche il y a quelques années. Et aujourd'hui, voilà, on a un buggy, donc 2 roues motrices, un V8 Chevrolet 6 litres 2, une toute nouvelle boîte SADEV, des nouveaux amortisseurs Eiger. Après, on a aussi une nouvelle carrosserie que je trouve très, très belle. Il y en a qui disent que ça ressemble à une Ferrari de derrière. Mais voilà, un petit souci, mais bon, ça fait partie du rallye raid, des sports mécaniques. Et quand il y a des évolutions sur une voiture, il y a des petits problèmes à résoudre. Alors, habituellement, à cette heure-ci, on voit Jean-Pierre Garcin qui travaille son roadbook. Cette année, grande nouveauté aussi, voilà le roadbook sur tablette. Ça va, il s'y est fait, votre copilote? Ouais, c'est fait. Hier, il avait fait un petit... Faut pas le dire, hein. On en parle juste à la télé. Dans le menu, sur la nouvelle tablette, il y a plein d'options. Et il y avait un truc qui s'appelle Easy, je sais pas comment, donc facile. Et en fin de compte, au lieu de descendre les notes, ça les remontait. Donc hier, on a fait le prologue à vue. Mais bon, c'est bien, ça l'a rappelé à l'ordre, ça l'a remis un peu sur pied pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a fait une super navigation. Il y avait des endroits où c'était pas facile. Et on a retrouvé notre Jean-Pierre habituel. Bon, et puis nous, on espère vous retrouver dans le top 10. C'est quoi l'objectif? Vous considérez comment comme un outsider pour jouer quelle place? Après, c'est une super équipe, on a une très bonne voiture. C'est pas une équipe d'usine. On va pas jouer contre les Toyota, on va pas jouer contre les gros bras. Mais à la régulière, on peut faire une belle place. Aujourd'hui, on aurait pu faire une bonne place en nos petits problèmes techniques. On a vu Jérôme Pélichet qui fait 15 ou 16 aujourd'hui avec la même voiture. Si ça déroule, si on enroule bien, si on n'a pas de problème, si on a résolu nos petits problèmes techniques, ça peut faire entre 6 et 12. Voilà. Après, bon, ça reste la course. On n'a fait qu'une journée de course. On verra. C'est la loi de sport mécanique qui décide. Mais bon, si on travaille bien, si c'est bien préparé, normalement, ça paye. Bon, on vous souhaite d'aller le plus loin possible, évidemment, et le plus haut possible. Merci beaucoup, Christian. Le plus souvent possible. On sera là. On va vous voir. Merci, bonne soirée.
Mieux que Després au général, Christian Lavieille et son fidèle Jean-Pierre Garcin, après des années à se traîner au milieu du peloton, tout en gagnant quand même le classement des voitures de série, les voilà enfin 10e au général avec la possibilité de rêver à mieux encore. On va garder notre rythme de croisière. Ça sert à rien d'aller plus vite parce que de toute façon on n'a pas la voiture pour aller beaucoup plus vite, donc on ne veut pas casser. On va sortir l'étape marathon. Il faut toujours être méfiant après les journées de repos parce que souvent il y a des petits problèmes qui ressortent. Donc voilà, on va rester sur notre tableau de marche. On taquine le sans faute du côté de l'écurie privée MD Rally Sport. Jérôme Pellichet et Bernard Larocque, ici, sont 12e au général. Et Mika Pisano, notre Corse préféré, avec Max Delfino, sont 18e. Les buggy français ont non seulement été relookés, mais ils sont bien plus efficients que l'année dernière. Christian Lavieille est le meilleur pilote français privé du plateau, 6e du Dakar en 2015. Il vient de retrouver une bonne auto avec le nouveau buggy MD 100% préparé en France. Depuis le début du Dakar, il ne parlait que de finir. Cette fois, il passe aux aveux. 10e au général, il veut y rester. L'objectif c'est le top 10, mais après voilà, aujourd'hui on peut très bien rester arrêté une demi-heure, comme ce sera d'autres concurrents, et ce soir on sera peut-être 8e. Hein. Donc c'est difficile de faire un plan de marche sur un Dakar. Donc on a vu hier Carlos qui a perdu beaucoup de temps aussi. Non, c'est sûr que l'objectif c'est le top 10. Maintenant, on verra ce qui se passe. Dans l'écurie MD Rally Sport, ce sont toujours les beaux jours. Pas de problème pour le trio des buggy français. Christian Lavieille est 10e au général. Jérôme Pellichet et Pascal Larocque 13e. Mika Pisano 15e. Jean-Pierre Garcin. Ces deux-là mènent leur bonhomme de chemin, sans coup d'éclat, mais avec une régularité exemplaire. 13e de l'étape, on allait presque dire comme d'habitude, ils sont dans le deuxième wagon des autos où il n'est pas si facile de naviguer correctement. Non, c'est pas plus facile de naviguer parce qu'il y a beaucoup moins de traces. Voilà, donc c'est plutôt plus difficile. Mais par contre, c'est facilité parce qu'il y a moins de poussière. On ne double pas de concurrents, on est à notre place. À la limite, on va voir quelqu'un une fois ou deux dans la journée, mais pas souvent. Donc on est vraiment concentré, on n'a pas d'éléments perturbateurs. C'était un peu un héros pour moi. C'était vrai, quand je le voyais courir en moto, ça me faisait rêver. Même si j'ai fait des compétitions moto après. Et puis c'est ce qui m'a donné un peu le goût aussi de venir au Dakar, de voir cet aventurier. On garde tous cette image où il avait les deux chevilles fracturées quand il se bagarrait avec Cyril Neveu. Et on savait, ça faisait des mois et des années qu'on savait qu'il luttait contre cette maladie. Et malheureusement, elle a pris l'emprise sur lui. Et c'est très triste, ouais, c'est triste. L'autre écurie privée française, MD Rally, a connu le doux et l'aigre. 11e place pour Christian Lavieille. Tonneau pour Pellichet, 13e à 2 jours de la fin. Et galère en tout genre pour Mika Pisano. Positif parce qu'on est parti avec cette voiture qui est une bonne voiture, mais on ne savait pas vraiment son potentiel et on a vu qu'on a fait des belles journées avec et en améliorant encore, elle a un gros potentiel, il y a une très bonne base. Donc ouais, on est très satisfait. Ouais.